On prépare les 10 heures des monts. Cette année, on développe le côté handisport, handicap, accessibilité sur les parcours avec du matériel adapté. Donc on a fait la recherche de matériel adapté, que ce soit sur les chemins ou sur la route. Donc on aura des handbikes avec assistance électrique, des handbikes musculaires et d'autres matériels qui iront sur la route aussi. Et puis là, pour le coup, aujourd'hui, on essaye les parcours chemin avec Cédric Burelier de Pila Handi Nature 42 et puis Georges, un ami à lui, qui ont l'habitude de pratiquer en handbike. Ils ont bien travaillé pour nous trouver des parcours sympas. On est passé dans des bois feuillus avec des petits passages techniques, des virages, des inclinaisons. Enfin, vraiment, on a découvert vraiment la pratique du VTT, hein, finalement. On s'en rapproche vraiment, quoi. Là, on est avec assistance électrique. Voilà, donc c'est des manivelles qui permettent vraiment d'aller directement sur la chaîne et sur la cassette, hein, pour la propulsion de la roue avant. Voilà, donc l'assistance électrique a vraiment ouvert la pratique, c'est-à-dire que maintenant on peut envisager énormément de parcours, alors qu'avant on était encore plus confidentiel parce que dès qu'il y a des déclinivités, ça devient compliqué, quoi. J'ai trouvé ça assez stable, facile à manipuler et puis on retrouve vraiment les sensations du VTT, du plein air et surtout l'accès à des chemins qui ne sont pas du tout accessibles en fauteuil ou pour les marchands avec difficulté, donc formidable. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de bruit, voilà, c'est cette sérénité, ce goût du plein air est vraiment retrouvé. Moi, c'est ce que j'apprécie dans cette pratique et c'est pour ça que j'ai envie de la partager. C'est que tous ceux qui en font la première fois, ils reviennent avec le sourire. Et puis c'est toujours l'idée de je suis retourné dans le bois, j'ai ressenti le plaisir, voilà, quoi, les odeurs, enfin vraiment le milieu naturel qui est vraiment pas simple habituellement en fauteuil, quoi. Le premier objectif, ça va être de le rendre visible déjà, ce matériel, parce que beaucoup de personnes en situation de handicap n'ont pas forcément accès à ce matériel. Et du coup, voilà, c'est déjà qu'ils le voient, qu'ils puissent se dire bah, peut-être c'est possible pour moi, peut-être voilà, un jour j'ai envie d'essayer, ici ou ailleurs. Et puis de rendre un peu visible aussi les lieux où c'est possible, de les emprunter gratuitement ou de les louer. Et puis après, s'ils le souhaitent, d'essayer sur nos parcours. Donc on a un parcours de 4 km famille handicapée, du coup, où les personnes justement avec les matériels adaptés pourront y aller. Et puis on a le parcours de 8 km, challenge qu'on l'appelle habituellement, qui sera aussi accessible normalement à ce matériel-là. On est en train de le vérifier, on est à mi-parcours, donc on va finir tout ça. C'est là où on se retrouve avec l'association 10 heures des monts, c'est que nous on s'était donné pour objectif cette année d'être visible, hein, d'aller sur des forums, sur pas mal d'événements. Et en regardant à droite à gauche ce qui se faisait, on a rencontré cette association qui avait une super philosophie pour nous, dans l'esprit de partage. Donc on s'est rapproché d'eux et ça fonctionne vraiment bien puisqu'on a un petit peu aussi les mêmes objectifs, à savoir d'ouvrir à des publics pour qui habituellement le milieu plein de nature est un petit peu inaccessible et de rendre ça possible. Alors les 10 heures des monts, ça sera le 10 septembre 2022, un samedi toujours de 8h à 18h avec le même objectif, donc sportif solidaire. Donc l'idée c'est de faire le défi des kilomètres. On aimerait bien dépasser les 15 000 km cette année. L'année dernière on était à 14 000, je sais plus, enfin voilà, on était vraiment proche. Donc l'idée voilà, c'est de dépasser un peu ce défi sportif. Et puis au niveau solidaire, voilà, on a déjà des entreprises là qui nous soutiennent comme chaque année. Donc et puis après les frais d'inscription, comme d'habitude, sont à la volonté des gens. Ils donnent ce qu'ils veulent dans les urnes. Et puis à la fin, voilà, il y a un montant qui est de plus en plus énorme et qui nous impressionne tous les ans. Donc voilà, on remercie d'avance déjà tous les gens qui vont venir participer. Et cette année, les dons seront divisés entre les trois assos de bénévoles des maisons de retraite de Larajas, Saint-Martin-en-Haut et Saint-Symphorien-sur-Coise. Voilà.